Et tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Boruto. Alors pour ma part, l'épisode 4 je le trouvais plutôt sympathique, il avait un bon rythme, même si ce que ça racontait n'était pas transcendant, ça reste assez secondaire, c'est plutôt du fillers. On est encore sur les débuts de Boruto à l'académie, c'est l'occasion d'introduire petit à petit les personnages. Ici ça se centre plutôt pas mal sur les personnages féminins, et encore que. Derrière, on a la trame principale qui se dessine petit à petit, même si on ne sait pas trop encore où ça va nous mener tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était très agréable à regarder, je me suis pas ennuyé, comme je disais, je trouvais le rythme très bon, aussi bon que le premier épisode. L'épisode 3 était plutôt pas mal niveau rythme aussi, mais il y avait quelques longueurs par moment. Ici, même si ce que ça racontait n'était pas oufissime, je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé que l'épisode se regardait bien. En plus, c'était l'occasion de faire quelques petits rappels sur le ninjutsu, notamment sur le style des invocations, et ça, c'était pas désagréable. En plus, du coup, cette réexplication un petit peu des invocations, du fonctionnement des invocations dans le système ninja et dans le ninjutsu, j'ai trouvé que c'était très agréable parce que du coup, nous, en tant que vétérans, ça nous fait un rappel et on a plus un point de vue des anciens, des connaisseurs, on sait déjà comment ça marche. Et ça m'a me poser cette question, je me dis, finalement, en fait, est-ce que si quelqu'un n'a pas regardé Naruto, il pourrait se mettre tout de suite à Boruto? Même si, pour ma part, je pense que c'est pas spécialement la meilleure chose à faire, j'ai l'impression que c'est quand même possible. Parce que ici et là, on t'explique plus ou moins bien le fonctionnement du ninjutsu. Ici, tu as un rappel sur le fonctionnement des invocations. Et du coup, toi, en tant que connaisseur, si tu as connu Naruto, tout ça, c'est pas désagréable d'avoir un rappel. C'est même assez sympa justement de voir comment la nouvelle génération va réagir par rapport à ces règles, ces nouvelles règles. Comment on va réagir par rapport à ces nouvelles techniques. Et du coup, le néophyte, lui qui voudrait peut-être commencer avec Boruto, il peut parfaitement comprendre finalement ce qui se passe, même si on sera d'accord que c'est pas spécialement la meilleure chose à faire. Mais ça reste compréhensible. Du coup, cette explication sur le système des invocations, comment ça fonctionne, donc avec les pactes et tout ça, c'était très intéressant parce que tu peux voir encore une fois comment Boruto est foncièrement différent par rapport à son père, puisque la famille Uzumaki était très liée du coup aux ermites, tout ça, avec Jiraiya, tout ça, et donc était tout le temps liée aux invocations avec les crapauds. On se rappelle de Yondaime, donc Minato Namizaki, le père de Naruto, utilisait déjà ces techniques parce qu'il les avait héritées de son sensei Jiraiya. Naruto, du coup, a récupéré cela, et Boruto instinctivement, on aurait pensé qu'il serait peut-être dirigé vers cela. Non, pas du tout. Lui, instinctivement, il est plus attiré par les serpents, tout ça. Automatiquement, toi, en tant que viewers de Naruto, t'as tout de suite capté que ça se rapproche beaucoup plus de Sasuke. Bon, on le sait, c'est pas vraiment un secret. On sait que Boruto se dirige plus sur la voie de Sasuke sur le futur de la série. Ça se voit déjà très très bien sur l'introduction de l'épisode 1. Mais du coup, c'est assez sympa de voir ça, et on peut que se poser la question, quel genre de panel de technique il obtiendra aussi par la suite, parce que, pour rappel, Naruto a obtenu par exemple ces techniques de seinin, d'ermite, tout ça, grâce à son entraînement auprès des crapauds, au Mont Gababuta et tout ça. C'est comme ça qu'il a acquis toutes ces techniques-là. Du coup, tu te dis, si Boruto instinctivement se dirige vers les serpents, et admettons il y a un pacte avec des serpents, tout ça, comme Sasuke, il se dirigera peut-être vers d'autres techniques en fait. On sait, on l'a découvert beaucoup plus tard avec Kabuto et Orochimaru, qu'il existe un mode ermite lié au serpent. Est-ce que Boruto acquérera cette technique? On n'ira peut-être pas jusque-là, mais c'est une possibilité. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question aussi, qu'en est-il de Salada? Vers quoi va se diriger Salada? Donc c'était l'occasion de la voir un peu plus ici. Vous savez, j'ai pas mal d'attentes pour ce personnage. L'épisode la mettait pas spécialement bien en valeur, même c'était un petit peu la petite peste durant l'épisode. On voit qu'elle est assez intelligente. Elle a l'air d'en passer un peu pour Boruto, quand par exemple elle dit que le sandwich, elle en a jamais mangé, mais vu qu'il en mangeait tout le temps et qu'il sent toujours ce sandwich, elle était un peu attirée par ça. Bon, on voit déjà les romances un peu se profiler, même si je vois peut-être un peu trop loin, mais il y a un petit quelque chose quand même. Du coup, je disais, je me pose la question vers quoi elle va se diriger, et j'avoue, c'est encore trop tôt pour dire ça, mais quand même si on sait déjà que Boruto va se rapprocher de Sasuke, ça se voyait dans le film, tout ça, je n'arrête pas de me demander, et ça serait pas ouf que Salada devienne l'apprenti de Naruto, parce que si on part du principe que ça refait un petit peu comme les 3 ninjas légendaires, vous savez, ils avaient pris un petit peu des disciples particuliers, donc t'avais Jiraiya pour Naruto, t'avais Tsunade pour Sakura, et t'avais Orochimaru pour Sasuke. Du coup, est-ce que Salada ne deviendrait pas l'apprenti de Naruto? Ça serait pas ouf de voir un Uchiwa maîtriser les Rasengan, tout ça.
Moi, j'avoue que ça me déplairait pas de voir un truc comme ça, sachant qu'en plus, elle a pour objectif de devenir Hokage. Ça serait totalement logique qu'elle veuille se rapprocher justement de Hokage-sama. C'était aussi l'occasion de remettre un petit peu en avant, Shino, qu'on voit par-ci par-là dans son rôle de prof, il a l'air d'en chier un petit peu, et Konohamaru. Et bon, là, il est en mode superstar, voilà, on voit qu'il a vraiment suivi le chemin de Naruto, puisqu'il peut invoquer les crapauds, tout ça. Il maîtrise le Rasengan. J'ai même l'impression, on l'a pas vu faire de clone pour faire un Rasengan, donc ça se trouve, il a un petit peu peut-être dépassé Naruto de ce côté-là. Il est peut-être capable, à l'image de Minato, de créer un Rasengan d'une seule main, donc ça peut être intéressant à voir. Et je peux pas m'empêcher de me demander, en tant que fan de Naruto, on a tous connu ce pacte qui s'était fait, Konohamaru et lui-même. Ils avaient tous les deux pour objectif de devenir Hokage. Finalement, Konohamaru disait à Naruto, tu deviendras Hokage en premier, je te laisse ma place, mais après ce sera moi. Est-ce que vous pensez que du coup, dans Boruto, on ne sait pas jusqu'où ça va nous amener, mais est-ce qu'on verra un Konohamaru peut-être Hokage avant un prochain Hokage, peut-être qu'on a croisé ici étant enfant, mais est-ce que Konohamaru deviendra le 8e Hokage ou pas, Est-ce qu'il va le devenir? Parce que on n'en fait plus trop mention de ça, même à la fin de Naruto, dans le dernier chapitre, je pensais qu'il y aurait une allusion, mais pas du tout. On le voit ici en sensei, voilà. Est-ce que du coup, vous pensez qu'il viendra Hokage? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a encore des chances de voir un Konohamaru Hokage, mais brièvement, comme ça a été le cas avec Kakashi, et peut-être laisser sa place après à la nouvelle génération, donc on sait pas, on verra qui ce sera. Bon, et sinon dans l'épisode, on a toujours cette intrigue principale, on va dire, dans le fond, avec ce mystérieux personnage en ombre. Alors c'était très bizarre la scène où du coup Boruto invoque, veut invoquer un serpent, il invoque un monstre pas possible, bien plus puissant que ce que son chakra lui permettrait, au dire de Konohamaru. Et c'était très bizarre cette scène, puisque on voit Boruto en train de tomber, on voit cette tombe, cette espèce de monstre, personne n'a l'air de le voir. J'ai quand même des doutes, je me demande si Sanada l'a pas vu. Peut-être, on sait pas. Après tout, elle a des dojutsu, donc elle les a pas encore éveillés, mais je me pose la question quand même, par rapport à sa réaction. Mais c'est vrai que là, c'était très très bizarre. On n'aurait pas dit quelque chose d'humain, en fait. Quand on voit ce tombe, on dirait un monstre, un truc comme ça. Donc, ouais. Alors, en tout cas, ce qui est vraiment bizarre, c'est que ça semble omniscient. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va couiller, dès qu'il y a un truc qui va pas, eh bien, c'est comment il a fait pour amplifier. On dirait que en fait, Boruto s'est retrouvé à avoir son chakra amplifié et voilà, invoquer un monstre qu'il peut pas contrôler. C'était très particulier. Donc, pour le moment... Qui sait comment il fait? En tout cas, il est assez omniscient, donc ça risque d'être un adversaire assez redoutable. Et pourquoi? Dans quel but, en fait? Dans quel but faire ce genre de choses, en fait? Est-ce que c'est quoi son but, en fait? C'est ça que je comprends pas trop, en fait. La personne qui agit comme ça de l'extérieur et essaye d'amplifier le chagrin, contrôler les gens, tout ça, pour, entre guillemets, créer des petits désastres, ça lui sert à quoi de faire ça à cette échelle-là? Alors on peut se demander si c'est justement pas un entraînement, si en fait elle essaye pas de contrôler petit à petit, comme ça, faire des petits essais jusqu'à faire un truc, mettre en place un plan complètement ouf. Peut-être que je vais un peu loin, mais c'est la question que je me pose, parce que sinon je vois pas l'intérêt en fait. Bon, même si scénaristiquement on voit l'intérêt, mais là, tu cherches un peu plus loin, tu te dis, ouais, bon, c'est quoi l'intérêt de faire ça en fait? Parce qu'à chaque fois ces trucs sont déjoués et c'est complètement con quoi. Donc faudra voir ce que ça nous réserve pour la suite. La conclusion de l'épisode se termine avec ce mystérieux personnage qui arrive. Nous, on comprend que c'est Mitsuki. Et du coup, j'ai hâte de voir aussi ce personnage très très intriguant. Donc je vous révélerai pas ses origines ici si vous ne lisez pas le manga et n'avez pas regardé les films. Mais c'est un personnage qui va être fort intéressant et qui va vraiment être, je pense... très cool à suivre, donc j'ai hâte de le voir mis en scène dans le prochain épisode, et on en parlera, je l'espère, ensemble la semaine prochaine. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens vous lire et débattre avec vous, et puis je vous donne rendez-vous donc sur la semaine prochaine, prenez soin de vous, à la prochaine, tchuss.